Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bon, vous allez en entendre parler, n'est-ce pas? Il y a pas lieu. Vous savez, quand on lutte contre un régime qui a fait plus de 50 ans, il faut être patient et persévérant. Il faut savoir qu'on ne changera pas de position. C'est quoi? Je veux dire à vos auditeurs, nous ne bougerons pas de nos positions. Notre position, elle est claire. Monsieur Faure Gnassingbé ne peut pas être candidat à une prochaine élection présidentielle. Il faut qu'il le sache. Vous voyez, il est accusé d'être un corrompu. Je vous ai dit que c'est la malgouvernance politique et économique que cette affaire illustre. Donc, tant que M. Faure Gnassingbé va insister pour dire je serai candidat, la situation du dialogue sera bloquée. Il faut que lui-même débloque la situation. Et donc, nous sommes là, tranquilles, sereins, décidés à en finir avec ce régime. C'est ça qu'il faut que vos auditeurs sachent. Décider à en finir avec ce régime, décider à ne pas reculer d'une position qui est celle que M. Gnassingbé ne peut pas être candidat à une quelconque élection présidentielle prochaine. Bon, il faut que le facilitateur obtienne ça de lui. Et ensuite, nous évoluerons vers les autres questions. Mais ça, c'est un élément fondamental du déblocage de la situation. Si vous voulez que nous reculions de nos positions, j'aimerais annoncer à vos auditeurs que nous ne reculerons pas et que nous reprendrons les marches bientôt. Une lutte pour la libération d'un pays n'est pas un long fleuve tranquille. Ça a des soubresauts, ça a des arrêts, ça a des redémarrages. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut surtout qu'on garde le cap. Il faut surtout qu'on ne cède pas de nos positions. Parce que ce ne sont pas des positions, ce ne sont pas des caprices. Ce ne sont pas des caprices. Vous savez, M. Faure Gnassingbé a fait un coup d'État en 2005. Ça s'appelle, c'est un crime imprescriptible contre la nation selon l'article 148 de la Constitution. Et bon, les Togolais, comme on est sage, on a dit on va faire un accord politique global. On va faire des réformes. Ces réformes vont permettre, si elles sont bien menées, le rétablissement de la Constitution, de l'essentiel de la Constitution de 92. Avec l'élément selon lequel nul ne peut faire deux mandats. Si Faure Gnassingbé avait, à la signature de cet accord en 2006, exécuté le contrat, exécuté cet accord, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de deuxième, troisième. Non, il aurait fait un mandat. Si les Togolais, le juge son travail satisfaisant, il aurait encore fait un deuxième mandat et on n'en parlerait plus. Donc aujourd'hui, monsieur a refusé d'exécuter son contrat et il nous demande d'accepter que les mandats qu'il a exercés indûment, c'est-à-dire le troisième qu'il est en train de faire là, que le premier, le deuxième, le troisième, ça ne compte pour rien. Et que maintenant qu'il accepte de faire les réformes, les mandats qu'il a exercés indûment ne comptent pas. Mais ça, c'est prendre les gens pour des imbéciles. C'est nous prendre pour des imbéciles. Il faut que son attitude de refus d'exécuter son engagement soit sanctionnée. C'est la raison pour laquelle il ne peut plus être candidat à quelque élection que ce soit. Mais, monsieur, est-ce que c'est n'importe quoi? Je suis en train de dire n'importe quoi. C'est un non-sens. Non. Il faut qu'on cesse. Vous voyez comment c'est l'impunité au Togo. Il fait ça et il veut être impuni. C'est comme les militaires. Ils nous tirent dessus, ils nous tabassent, et ils nous tuent. Et tout ça, c'est impuni. Non, il doit être sanctionné. Voilà. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.